Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra Daf Nunchet et nous nous trouvons à la 4e ligne. Rabbi Bena'a avait Kametsayen Me'arta. Rabbi Bena'a, il avait l'habitude de délimiter les frontières d'une des grottes où se trouvaient des morts pour savoir aux Kohanim où ils peuvent marcher ou ils ne peuvent pas marcher. Donc de l'extérieur, il mettait des limites de la peinture. Qui mata le Marta d'Abraham, quand il est arrivé à la Mehara d'Abraham Avinu. Ashkachel Eliezer, Evel Abraham, il a rencontré Eliezer ben le serviteur d'Abraham à l'entrée. Des Kaé Kamé Ababa, qui est à l'entrée de la Mehara de Abraham Avinu, donc de Mehara ben Amarpela. C'est Eliezer, je crois que c'est une des personnes qui est rentrée d'ailleurs vivant en Gan Eden et qu'il est passé de Harour à Baruch, et donc il est zoché d'être Mishamesh Abraham Avinu même dans le Gan Eden. Amarle Maïka Avid Abraham, qu'est-ce que fait Abraham là maintenant? Amarle lui a répondu, Gané Beknafé de Sarah. Il est dans les bras de Sarah, et Kam Maïna le Beraché, et Sarah regarde sa tête. C'est bien entendu quelque chose qui n'est pas clair, en soi pour très bien comprendre, mais là, si vous me permettez de faire une petite interprétation, tout simplement, Sarah Imenu, elle représente la Shrina, d'accord? Et donc, elle est hors Makif, c'est elle qui entoure, Abraham Avinu entoure l'homme, puisque elle c'est le Hey et l'homme c'est le Yud, donc elle entoure, il entoure l'homme, et elle regarde la tête, pourquoi? Parce qu'elle est là pour lui donner une direction, Bezrat Hashem, dans sa vie, parce que grâce aux femmes, on grandit. Donc on peut essayer de comprendre ça de cette manière-là. Qu'est-ce que ça veut dire, Abraham dans les bras de Sarah? Amarle, Zil Emale, Bana'a, Kaya Baba, va le dire que Bena'a trouve à la porte, ne peut pas les déranger. Amarle, Léoul, t'as qu'à rentrer. Mida Yadia, là-bas c'est que Yadoua de Yetzer, Yetzer Be'aya al-Malika, qu'il n'y a pas de Yetzerara là-bas, dans cette région là-bas du Bétal, en haut dans le ciel. Il y a le même symbole d'union, mais c'est dans un domaine qui est beaucoup plus kadosh, beaucoup plus propre. Qui d'ailleurs, même Betor Haolam Hazeh, ça s'appelle Saudi Gdusha d'après le Ramban et d'après le Malcho. Donc il faut savoir, c'est pas le sujet, mais qu'il y a des choses qui sont très 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 profondes dans l'intimité d'un couple. Donc, mais là-haut dans le ciel, c'est sans le Yetzerara, donc le problème ne se pose pas du tout. Ayen Benafik, il est rentré, il a vu les mesures et il est sorti. Il n'a pas parlé avec Abraham, il n'a pas parlé avec Sarah, et ils ne se sont pas sentis mal à l'aise devant Rabbi Bena'a, il a fait le tour et il est sorti. Nafat. Qui mata les marta d'Adam Arishon. Après, on sait que très bien que Merat ha-marpela, elle est double. Double, c'est ou une dans l'intérieur de l'autre, ou une au-dessus de l'autre. Et donc, quand il est rentré après dans ce doigt d'Amarishon, pour savoir quelles sont les limites, il y a ça, Batkol ve'amra, sorti un Batkol et qui a dit, Istakalta bedmut diyokni, bediyokni atzma altistakel. Tu as regardé quelque chose qui ressemble déjà à mon image, qui est Yaakov Avinu, parce qu'il a fait la Mehara de Abraham, après il a fait la Mehara de Yitzhak, après il a fait la Mehara de Yaakov. Et Yaakov, comme on verra, c'est le diyokno, il ressemble à Adam Arishon. Donc bah, tu as déjà vu Yaakov. Alors, Stakalta Bediokni, Bedmut Diokni, quelque chose qui ressemble à mon image. Donc, Bediokni Atma Altistakel, Bevakasha Mimcha, ne regarde pas Adam ou Rishon. Veha Baina Letzione Me'arta. Alors, mais pourtant, j'ai besoin de donner les limites pour savoir où les Kohanim peuvent passer et ne pas passer. Réponse Me'arta Kemidat Achitzona, Kach Midat Apnimit. La Mehara, la mesure de l'extérieur, c'est comme la mesure de l'intérieur. Parce que là, il va d'après le pshat, c'est au-dessus de l'autre. Donc si tu as pris les mesures d'en haut, tu n'as pas besoin de prendre les mesures de ceux qui sont en bas. Ou le mandamar, shte batim zo le malamizo, kemidat eliona, kach midat tartuna. Bon, celui, le mandamar. Donc, premièrement, celui qui dit une mesure, une Mehara, c'est une chambre l'un à l'intérieur de l'autre. Donc les mesures de l'un sont égales à la mesure de l'autre, et ceux qui disent au-dessus de l'autre. Donc si tu as mesuré celle d'en haut, c'est comme si tu as mesuré celle d'en bas, le problème ne se pose pas. Amar Rabbi Bana, istakalti b'shne akevav, et j'ai regardé dans ces deux talons de Adam Arishon, vedomim les shne galgalei hamas, ça ressemble comme à deux soleils. Le talon, hein. Après la faute en plus, il a fait tchouva, il ne faut pas oublier Adam Arishon, mais il y en a quand même après la faute, que les talons eux-mêmes, ils étaient ils éclairaient comme deux soleils. Moi shne galgalei hamas, ve'akol bifne Sarah, kekol bifne Adam. Bon, là, c'est le Machloket de Rabbi Bena'a qui dit ça, ou c'est la Gemara qui dit ça, mais la Maskana, il faut dire que c'est la Gemara qui dit ça, parce que, sauf on va voir, comme si on avait Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas voir Akadosh Baruch Hu. Donc, si on compare toutes les femmes du monde devant Sarah,
c'est comme si on comparait un singe devant un humain. C'est-à-dire que le monde entier sont comme des singes devant la beauté de Sarah Imen. Et Sarah, Bifne Chava, si je compare la beauté de Sarah par rapport à la beauté de Chava, Kekov Bifne Adam, c'est comme un singe devant les humains. Pour vous dire que Chava, c'est la femme la plus belle qui a eu le temps tout au long de l'histoire. Elle a été créée par les mains d'Akadosh Baruch Hu, n'oublions pas. Chava Bifne Adam. Et si on compare la beauté de Chava devant la beauté de Adam Arishon, c'est très intéressant. C'est-à-dire que là, les femmes sont censées être un peu plus belles que les hommes parce qu'elles font plus attention à cette beauté. Et pourtant, la beauté de Chava, elle est devant la beauté d'Adam Arishon. Si on les compare, Kekov Bifne Adam, c'est comme un singe devant un humain. Adam Bifne Ashrina, et voilà de là on veut dire que c'est la Gemara qui dit c'est pas Rabbi Bena parce qu'on ne peut pas voir la Shrina. Mais Adam, si on compare Adam devant la lumière de la Shrina, Kekov Bifne Ben Adam, c'est comme un singe devant l'humain, c'est-à-dire que la Shrina est invisible. Par contre, la Gemara elle continue, qui c'est qui ressemble à Adam Arishon? Shufra de Rav Kahana, la beauté de Rav Kahana, d'accord? Mais en Shufra de Rabbi Abaou, elle ressemble à comme, mais en, c'est un pourcentage de la beauté de Rabbi Abaou. Shufre de Rabbi Abaou, la beauté de Rabbi Abaou, mais en Shufre de Yaakov Avinu. Il ressemble un petit peu à Yaakov Avinu. Shufre de Yaakov Avinu. Et la beauté de Yaakov Avinu, mais en, comme un petit peu, où ça ressemble à la beauté de Adam Arishon. Donc Yaakov Avinu, très beau là-dedans. Le Marashba me dit, mais il y a aussi Rabbi Yochanan, qui était aussi beau qu'Adam Yaakov Avinu. Le problème, c'est que Rabbi Yochanan n'avait pas de barbe. Donc ça lui manquait, il pouvait être beau au niveau du visage, mais manquant la barbe, manquant la drap panim, et c'est pour ça qu'il ne rentre pas dans la catégorie des comparaisons. Aou Amgusha, là maintenant on va rencontrer une histoire toujours avec Rabbi Benar. Amgusha, c'est un sorcier, Goy, bien entendu, de Avechatit Shachve, qu'il avait l'habitude de fouiller dans les tombes, pour sa sorcellerie semblerait-il. Qui mata me'arta de Rav Tuvia bar Matna. Quand il est arrivé à la forêt, à la grotte de Rav Tuvia bar Matna, donc un des tzadikim, Tavche bedikne. Rav Tuvia il a sorti sa main, paf, il lui a attrapé la barbe, il ne pouvait plus bouger. Ate Abaye, ils ont fait vite appel à Abaye. Amarle de Matout Amina, si je t'en supplie, si possible, il parle à Rav Tuvi le Niftar, hein. Shavkoé, laisse-le. Il explique comment c'est possible qu'Abaye vient à la rescousse d'un Mechachef qui découvre des tombes. Et là, parce que c'était un ami à Abaye, donc il a voulu lui faire une toba. Achrite, Adar, Ata, l'année suivante, il est revenu dans la grotte. Il connaît que ce gars ne comprend pas. Et il aime prendre des morts, des choses pour faire un petit peu de la sorcellerie. Ata, Tafche Bedikne, il est revenu, donc il a rattrapé dans la barbe. Ata Abaye, il est revenu, et il lui a demandé, s'il te plaît, laisse-le. L'Oshavke, cette fois-ci, Rav Tuvi ne l'a pas lâché. Mais il faut comprendre que si le Niftar il lâche pas la main, tu ne peux pas sortir de son emprise. Ad, de Ate Mispera, de Gazel et Diknaska, que Abaye a lui amené les ciseaux et coupé la barbe à ce goy-là, Michartola. En tout cas, ne s'occuper comme ça avec des morts, ne pas avoir peur. Il faut avoir quand même un petit peu d'audace. Haoud a Marle, celui qui a dit, donc de une nouvelle histoire avec Rabbi Bana, quelqu'un qui a dit comme héritage, quelqu'un il a écrit un héritage à ses enfants, et il a dit comme ça. Chavita de Afra Lechad, un fût de terre, je donne à un tel. Lechad Barai pour un de mes enfants. Chavita de Garme Leba, je donne un fût d'os à un autre enfant. Et Chavita de Udra Lechad, et je donne un fût de coton, de tissu, à un autre enfant. Comme ça, il a écrit dans son héritage. Après qu'il est niftar, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'il veut dire un fût de terre, un fût d'os, un fût de kama? À tous les kamés de Rabbi Bana, ils sont venus voir Rabbi Bana pour leur demander qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, je vous fais une petite parenthèse pour que ça soit bien compris. En vérité, il avait des biens, mais il ne voulait pas que les gens sachent qu'il a des biens. Et donc, en Marléo, Itleho Acha Ara, vous avez des terres, s'il avait des terres, votre terre, Amolein, il a dit oui. Itleho Chiyuta, vous avez des troupeaux, des animaux, Amarlein, il a répondu oui. Itleho Bistrake, vous avez des tissus, des habits, dans des stocks d'habits, Amarlein, il a répondu oui. Iachi,
j'ai compris ton testament, qu'est-ce que ça veut dire. Chika Marlechu. Comme ça qu'il veut dire. Ça veut dire quoi? Qu'à chacun, il a donné un fût de terre, ça veut dire les terrains reviennent à un tel. Un fût d'animaux, c'est tous les animaux reviennent à un tel. Et un fût de tissu, ça veut dire que tous les biens mobiles au tissu, ça revient à une tierce personne. C'est ça qu'il a voulu dire. C'est comme ça qu'il a voulu interpréter le testament en question. Une autre histoire avec Rabbi Benar. Au Gavra, des Sham et des Dibitiru, un homme qui a entendu sa femme parler des cas Amrel et Barté, qui dit à sa fille. Vraiment, ce qu'on va dire là maintenant, c'est très choquant. Aval, quand quelqu'un il a tué Tzara, il a tué Tzara. Il lui dit, donc la mère dit à sa fille, Amay lo tsniat beisura. Pourquoi tu ne fais pas attention d'être noir, d'être pudique quand tu fais des bêtises? Ach beisura, ach iteta, cette femme-là, et elle faisait allusion à elle-même, Asara bane itla. Elle a 10 enfants. Litle me'avour el achad. Et de ton père, il y en a un seul. Donc maintenant, de ton père, il y en a un seul, ça veut dire qu'elle, elle est mamzera, ou elle est vraiment la fille de son père. Peut-être parce que le fait de dire de son père, ça veut dire qu'elle est peut-être elle spéciale, mais en tout cas, il y a un autre enfant, semble dire, qui est spécial. Parce qu'on dit, de ton père, il y en a un seul qui est normal. Bien que si elle fait les mêmes comportements que sa mère, donc ça veut dire qu'elle est peut-être mamzera elle aussi. Et lui, il a entendu ça. Mais Anien Meod, il n'a pas divorcé de sa femme. Il a entendu ça. Kishachid, lorsqu'il est mort, Amar Lehu, il a dit avant de mourir, Kol nechasai lechad vara. Tous mes biens, je les donne à un seul de mes enfants. Lo yade Lehu, ba'minayu. On ne savait pas à quel des enfants il fait allusion. À tous les kameh de Rabbi Bena, ils sont venus à Rabbi Bena pour trouver une solution à ce testament-là. Amar Lehu, zilu, vechuvtu kavra d'avuchon, allez frapper le kever, le cercueil ou la tombe de votre père, ad deka et omegalele, jusqu'à qui vient et qui vous dévoile qu'est-ce qu'il a voulu dire dans le testament. Hein. C'est vraiment une solution très très bizarre. Et l'intéressant, c'est qu'ils le font. Donc ils croient à Rabbi Bena. D'accord? Megalele, les haïminaï chou shavka. À quel de parmi vous il a voulu donner tous ses biens? Azlu kulhu, tout le monde sont partis taper le cercueil de leur père, d'accord? Les barrés, chutz, azlu kulhu, haou de barré, avait lo azal. Mais son fils, lui, n'a pas voulu partir. Son vrai fils n'a pas voulu partir. Amar Lehu, kulhu nersai leha dehai. Tous les biens revient à un tel. Et c'est un petit peu, si on réfléchit bien, dans la formule de Shuda de Daine. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il y a un klal. Les mamzerim sont des azépanim. Si des azépanim, il peut faire des choses qui sont choquantes. Par conséquent, quand quelqu'un qui n'est pas mamzer, il y a une certaine pudeur qu'il garde avec lui-même. Et c'est ça que Kaviachol, il a ressenti, Rabbi Bena, en disant, s'ils vont oser frapper le cercueil, c'est que c'est tous des mamzerim. Et celui qui ne va pas oser, ça sera lui le vrai enfant. Et en même temps, en posant la question pourquoi elle a dit de cette manière-là, si ce n'est pour que Kaviachol, il mérite de dévoiler que les enfants étaient mamzer. C'était un petit peu ça le but. Tous les autres enfants, quand ils ont vu le psaque de Rabbi Bena, Achlo, ça veut dire ils ont été colportés. Il dit du lachonara. En fait, ça dit lachonara, c'est comme manger aussi. Donc Achlo, Kourtsa, Bemalka, ils sont venus colporter aux responsables du gouvernement. Dire du lachonara sur Rabbi Bena. Amré, ils ont dit comme ça. Ika gavrachat beyuda. Il y a un juif il y a un rabbin parmi les juifs. Deka mafik mamona manche velo saade. Ou belo raya. Ou belo mide. Et donc, il y a un juif, un juif, qui fait sortir de l'argent de l'un à l'autre sans témoin et sans preuve. Sans témoin et sans preuve. Et donc, d'une certaine manière, il ne se comporte pas d'une façon honnête. Bien entendu, il a fait ici Shuda de Daine, comme on a dit tout à l'heure, il a fait par évaluation parce qu'il n'y avait pas le moyen de pouvoir découvrir, mais en vérité psychologiquement, il avait entièrement raison. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Khavchou, ils l'ont mis en prison. Chez Rabbi Bena, le gouvernement a mis en prison Rabbi Bena. Azla Debiteu, la femme de Rabbi Bena est partie voir le gouvernement, les juges d'Ori. Amrale, il lui a dit comme ça, Avda Chad Habali, j'avais un esclave. Alors ce esclave, ça peut avoir ici deux allusions. Hein. Ou ça peut faire allusion à son mari, ou ça peut faire allusion à une brebis, mais tout ça c'est pour parler de façon intelligente au juge Goy pour qu'il libère son mari. Donc, Abdachad Havali, j'avais un seul esclave.
l'avenir. Pascou les rachés, ils lui ont coupé la tête. Pashtou les mâcherés, ils lui ont enlevé la peau. Ve'achle bisra, ils lui ont mangé la viande. Ve'kamalou bemaya, et avec la peau, ils en ont fait des gourdes. Ils sont mis à boire. Ou mashkebe, les chabraya, ils ont donné à boire à leurs amis. Velo kayavi les damés, ils ne m'ont pas payé. Velo damé, velo agra, ni le frais de la peau, d'accord, et ni l'utilisation de mon animal, ni le frais de l'animal, ni l'utilisation de mon animal. Voilà qu'est-ce que lui a posé comme question. Lo yadeh, maïka amra. Et cette juive là, on ne voit pas qu'est-ce qu'elle veut dire. Kamro leo, amre leo, ni tous les chakima di Yudaï. Et on a mis le chacham des juifs. Velima, qui nous explique un petit peu qu'est-ce qu'elle veut dire cette femme là. Il ne savait pas que c'est sa femme. Kario, ils l'ont appelé, le Rabbi Bena. Amar leo, il leur a dit comme ça, Zarnuka, Amar leo. Il vous a dit une gourde. Donc quand je vous ai dit, ça veut dire quoi? C'est qu'on lui a pris une chèvre, ou on lui a pris son mari, on lui a coupé la tête, on l'a mis en prison, ou la chèvre on l'a tuée, et qu'on a mangé sa chair, on a pris la peau, on a pris des gourdes, on a donné aux autres, ou que par la même chose, j'ai un mari qui est responsable de me donner à manger. Celui qui m'a venu, on l'a mis en prison, d'accord, et on lui a mangé sa chair, on lui a mangé tout ça, et on ne me donne pas la possibilité de quoi vivre. Comme ça ou comme ça, c'est un petit peu l'allusion, et lui il a compris tout de suite, Rabbi Bena, s'il est chacham, qu'on dirait que sa femme est aussi chachama. Donc c'est ça qu'il a voulu dire. Il dit, oula, chakime kulehai, si tu es si intelligent, tu n'as rien à faire en prison toi. Donc litiva baba, viens, on va te mettre toi dans notre tribunal à nous. Veni dans dina, et c'est toi qui va juger nos jugements. Chaza, de ketiv, be'aboula, et il a vu que c'était écrit à l'entrée du Bet HaMishpat, du tribunal, Dayan de Mikare, le Dayan, Loshve Dayan. Un Dayan qu'on fait appel à lui de venir au tribunal, ce n'est pas un Dayan. Si on fait l'appel à lui, ça veut dire qu'on a une plainte contre un Dayan, c'est que ce n'est pas un Dayan, c'est que ce Dayan-là est intéressé de l'argent, donc il doit de l'argent aux gens, donc semblerait-il qu'il vole les gens, alors à ce moment-là, ça ne peut pas s'appeler un Dayan. C'est ce qui était marqué à l'entrée du Bet HaMishpat Goy. Amar Leo, Ela Meata, si c'est comme ça, Aten Shime Alma, ou Mazmin, si bien installe une personne et fait une plainte contre le Dayan, ou Mazmin, le Dina passe à cause de ça, il Mazmin le Dayan, il a un problème avec lui, alors à cause de ça, tu vas considérer que le Dayan il est pas saoul, c'est pas possible, il n'y a pas que des problèmes d'argent. Et là, Kol Dayan, de Mitkare Ladi, tout Dayan qu'on fait appel à lui au tribunal, donc on a une plainte contre lui, ou Mafkil Mine Mamona, et qu'on lui force à payer, donc ça veut dire que le Dan est reconnu comme voleur, alors Bedin, Losh Medayan, on le fait, Bedin, on décide qu'il est capable de payer, Losh Medayan, dans un cas pareil, il ne s'appelle pas un Dayan. Alors, et donc à ce moment-là, c'est comme ça que vous devez écrire. Qu'est-ce qu'ils ont écrit à la porte du Bet HaMishpat? Et là, Din Kadvu, ils ont écrit comme ça. Ils ont écrit, donc ils ont laissé leur écriteau premier, et Bram, cependant, Sabé de Yehudaï, un zakan juif, Amar, il a dit qu'il faudrait écrire ça autrement. Kol Dayan, de Mitkare Ladin, tout Dayan qui est appelé au Bet HaMishpat, au Bet Hadin, au tribunal, parce qu'il prétend qu'il doit quelque chose. Ve Mafkin Mine Mamone, et que Bassof, on le rend khayab de payer, Bedin, là, Shme Dayan, ça s'appelle pas un Dayan. Donc un petit peu, ils n'ont pas enlevé leur ancien écriteau, ils ont rajouté l'écriteau du Chacham, et c'est un autre avantage, parce que comme ça, ils montrent la Chokhma aux yeux du monde entier, la Chokhma des Dayanim juifs. Deuxième histoire aussi, qui se trouve avec Rabbi Bena quand il était au tribunal. Dirtiv, Chaza il a vu, Dirtiv Berosh Kol Muta. Il a vu que c'était aussi écrit à la tête dans le Bet HaMishpat, quand c'était écrit la phrase suivante, Kol Muta Anadam. Toutes les morts sont à cause du sang. C'est le sang qui cause les gens de mourir. Berosh Kol Chaim Anachamar. Et ceux qui donnent la vie et ceux qui donnent à la tête de toute la vie, c'est moi le vin. C'est moi le vin qui donne la vie aux gens parce que ça les rend joyeux. Alors il a vu ça, il a dit c'est une phrase un peu bizarre. Et là, mais attends, c'est comme ça. Denafil meigra ou mit, comment ça se fait qu'il y a des gens qui tombent du haut d'un escabeau, ils meurent, ou du haut d'un étage, ils meurent, et pourtant c'est pas parce que le sang a coulé, ils sont morts à cause du coup. D'accord? Et Denafil,
midikla, ceux qui tombent d'un palmier, ils meurent. Dama katle, c'est le sang qui les a tués. Mais voilà que non. Vetou, et en plus, min darke le mimat. Toute personne qui va bientôt mourir, qui est agonisant, mashke le khamra de chaye, bechaye. On lui donne du vin à boire, il va revivre. On n'a jamais vu que le vin est un médicament qui peut redonner la vie. Et là, si vous voulez écrire, écrivez comme ça. Berosh kol marin, à la tête de toute maladie, il y a le sang. Pourquoi? Parce que, qui veut dire que si on ne fait pas des saignées, à l'époque c'était la thérapie la plus standard, donc il y a un surplus de sang, alors ça peut causer des infections, ou ça peut causer des problèmes, des maladies, et ça peut causer la mort. Donc à la tête de toutes les maladies, c'est le sang. Berosh kol asvan, anachama. À la tête de tous les médicaments, il y a le vin. Des cas de Vouachi, et quand ils ont entendu ça, ils ont écrit effectivement, mais de la même manière qu'ils ont écrit auparavant, après que ce qui a écrit chez eux, le Bram, mais Sabé de Yehuda est un chacham juif, il dit comme ça, Berosh kol marin, à la tête de chaque maladie, Ana dam, il y a le sang. Ou Berosh kol asvan, à la tête de tout médicament, Ana chemar, je me trouve, il y a du vin. Ou Beatar delit chemar, Taman madbou simani. Dans un endroit où il n'y a pas de vin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vin, s'il y a d'autres médicaments qui existent, alors utilisez les autres médicaments. En d'autres termes, quand quelqu'un est malade, le premier médicament que tu donnes, c'est d'abord du vin. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ou il n'y a pas de vin, alors à ce moment-là, tu vas passer à d'autres médicaments. Mais déjà, tu prends le médicament le plus fort qui s'appelle, a priori, le vin. Kadvu ktiv apitra de Kapotkia. C'est écrit à l'entrée de la ville de Kapotkia, comme ça. Anpak, Anbag, Antal. Ces trois termes-là, d'accord? Anpak, Anbag, Antal, qui veut dire quoi? Hein? Tout ça, ça veut dire une seule mesure. D'autres termes, que quoi une seule mesure? Le Ezeu Antal, si quelqu'un te dit, tu me donnes la quantité de Antal, c'est quoi Antal? De Zeu Revi'it shel Torah, c'est le Revi'it de ce qui est marqué dans la Torah. Donc quelqu'un qui dit Anpak, Anbal, Antal, c'est les mêmes choses, deux termes. Quelle est la mesure de ça? C'est Antal. Antal, comme Netilat Yadayim, si vous voulez comme ça, c'est le Revi'it de la Torah. Donc en fin de compte, c'est une expression pour dire que dans tout ce commerce-là, voici les poids et les mesures que nous utilisons ici. Ici, on travaille en grammes, en kilos, et on ne travaille pas en oz, ni en... je ne sais plus encore quelles sont les mesures anglaises qu'il y a. Matniti. Donc on commence maintenant un nouveau sujet, la nouvelle Mishnah. Hamarzev, il y a Marzev, il y a Masrila. Là, le Marzev, Masrila, c'est la gouttière, par où va passer l'eau du toit, et après ça descend vers un tuyau. Le tuyau s'appelle Marzev. D'accord? Marzev, c'est le tuyau qui fait descendre l'eau, et la Masrila, c'est la gouttoire qui te permet de recevoir l'eau du toit. Et c'est impératif pour pas que Kaviyachol soit infiltré dans les maisons. Un Marzev, un lo chazaka. Ce Marzev, donc ce tuyau-là, il n'y a pas de chazaka. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chazaka. On ne peut pas m'imposer à ce qu'il reste ici. On peut me le demander on peut lui demander au voisin de changer de place. Par contre, à l'endroit du Marzev, il y a une chazaka. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara va vous l'expliquer. Amasrila, la gouttière, yesh la chazaka, si elle est dans un endroit, elle a une chazaka. Et donc par conséquent, on ne peut pas lui demander à la changer de place. C'est aussi un petit peu logique, parce qu'elle va recevoir l'eau de pluie. Soulam Amitri, c'est un petite échelle qu'on met sur le dos d'un mur pour pouvoir monter. Un lo chazaka, il n'a pas de chazaka, ça veut dire que si je l'ai posé une fois à un endroit, on peut me demander de le déposer dans un autre endroit. Velet tsuri, par contre, c'est une grande échelle. Si je l'ai posé à un endroit et on ne m'a rien dit, yesh lo chazaka, c'est que j'ai eu le droit de le poser là, on ne peut plus me demander de l'enlever. Chalon ha-mitzrit, un lo chazaka. Une fenêtre égyptienne, ce sont des petites lucarnes, on ne peut pas faire passer une tête à l'intérieur, mais on peut voir ce qui se passe au long. Et donc si quelqu'un a un chalon mitzrit, pour voir ce qui se passe dans ses champs, mais elle donne aussi sur le terrain du voisin. Donc un lo chazaka, il n'y a pas de chazaka, donc je peux te demander de la fermer. Pourquoi? Parce que ça ne dérange pas trop, et d'une certaine manière, si tu as laissé faire cette petite fenêtre, parce qu'il s'est très bien dit, pour l'instant tu ne me déranges pas. Le jour où tu vas me déranger, je vais te demander de fermer. Par contre, chalon tsurit, ça sont de grandes fenêtres, je les ai fait et le voisin n'a rien dit, yesh lo chazaka, tu ne peux plus me dire de la fermer cette fenêtre. Ezeu chalon ha-mitzrit, qu'est-ce que c'est un chalon ha-mitzrit? Kol she'en rosho shel adam yachol leikanes letocha,
on ne peut pas faire passer la tête d'une personne, donc c'est vraiment une toute petite lucarne. Et donc ça veut dire que c'est un chalon souris, on peut pas faire passer une tête à l'intérieur, donc je peux me baisser en même temps de voir ce qui se passe en bas. Rabbi Yehuda Omer, im yesh la malben, si maintenant elle a un cadre, la fenêtre, même chalon mitzrit, si elle a un cadre, afalpi shen rocho shel adam yachol ikanet setocha, arezo chazaka, t'as un trou pour pouvoir aller voir de ce qu'il y a au loin, ça s'appelle pas chazaka. Mais si maintenant j'ai bien construit, j'ai fait un bien encart, j'ai bien fait un pourtour de la fenêtre avec du bois, avec du fer, avec ce que tu veux, là ça veut dire que je veux que ce soit une fenêtre voie. Si le voisin n'a rien dit, à ce moment-là j'ai une chazaka, tu ne peux pas me demander de fermer la fenêtre en question. Alors maintenant, la Gemara veut comprendre ce qu'on dit dans la Mishnah. Marzev n'a pas de chazaka, mais l'endroit a une chazaka. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'angage? S'il n'a pas de chazaka, ça veut dire que l'endroit il a une chazaka. Donc, Maya Marzev en lo chazaka, biesh le mekomo chazaka. Qu'est-ce que ça veut dire que le Marzev, vous rappelez que c'est le tuyau par où l'eau il coule vers le bas? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de chazaka, mais l'endroit il a une chazaka? Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Achika, c'est comme ça qu'il a voulu dire. Marzev en lo chazaka miroach achat. Si maintenant j'ai mis le gouttoir du côté nord, le gouttoir, le tuyau pour recevoir le sang du côté nord, il n'a pas de chazaka. Ça veut dire que je peux te demander de le fermer et de le mettre de l'autre côté du mur en question. V'yesh le mekoma chazaka. C'est le quoi que j'ai mekoma chazaka? Mishte ruchot. Mishte mekoma chazaka, ça veut dire que des deux côtés, il faut qu'il y ait ce tuyau-là. Et du côté, si on va dire que le mur c'est le côté nord, donc au côté sud, l'autre côté, il a besoin aussi de ce tuyau-là. Ça veut dire que tu ne peux pas me dire, tu n'as qu'à mettre tout de l'autre côté. C'est pas possible, c'est pas logique aussi, parce que j'ai besoin que l'eau elle coule. Donc comme j'ai besoin que l'eau elle coule, si j'ai mis mon tuyau de ce côté, tu peux me demander de l'enlever et le mettre de l'autre côté, mais tu ne peux pas me demander qu'il n'ait pas de tuyau du tout. Tu es obligé de me laisser la possibilité qu'il y ait un tuyau, et de ce côté-là, et de l'autre côté aussi. Rabbi Hanina, Amar, Hamarzev en lo chazaka. Rabbi Hanina va donner une autre explication. She'en hu aroch. Si maintenant ce tuyau par où l'eau va couler, il est long, il va jusqu'en bas, et en bas c'est le terrain du voisin bien entendu, tu peux me demander de le raccourcir. Mais l'endroit il y a une chazaka, ça veut dire quoi? Que si je veux l'enlever d'ici, je ne peux pas. Le raccourcir, je peux, mais l'enlever de l'endroit où il se trouve, ça je ne peux pas le faire. Ça c'est l'explication de Rabbi Hanina. L'explication de Rabbi Yirmiyah, Baraba, Amar Marzev en lo chazaka, que veut dire quoi? She'im rotse livnot tartav bonnet. Si je veux en construire en bas du Marzev, je ne peux pas de la masrila. Du Marzev, je peux construire en bas, donc raccourcir la grandeur du Marzev. Yesh le mekomo chazaka, ça veut dire quoi? She'im ba le okro et no okro. Si tu veux le déraciner, si tu veux l'enlever, tu ne peux pas l'enlever. Ça, on a parlé au niveau du Marzev. Maintenant, on va parler au niveau de la masrila, c'est la gouttoir, tout au long du mur en question, du toit. Nan, un masrila yesh la chazaka. On a dit que la masrila il y a une chazaka, si elle est là, tu ne peux pas me demander de l'enlever. Alors, bishlama leman damar hanet tarte shapir. Si on va d'après les deux explications, celle de Rabbi Shmuel et celle de Rabbi Hanina, de ces deux explications. Alors à ce moment-là, on comprend ce que ça veut dire au niveau de la masrila. Shmuel, je vous rappelle qu'il avait expliqué que le marzev en lo chazaka, ça veut dire que j'ai le droit il a le droit de me l'enlever, mais il n'a pas le droit de l'empêcher qu'il a dans l'un côté du mur. Et on avait expliqué que d'après Rabbi Yirmiyah, c'est quoi que le Marzev lo chazaka? C'est que je peux te le raccourcir et pas le déplacer. Alors si tu me dis comme ça, je peux comprendre que ça veut dire que la masrila, il y a le chazaka, c'est que je ne peux pas toucher du tout la masrila. Et là, les mande amar imratza livnot tarta bonnet. Mais si on va d'après l'explication de Rabbi Yirmiyah, ça veut dire quoi? Un lo chazaka, que si je veux construire en bas, j'ai le droit de construire. Mais dans la masrila, je n'ai pas le droit de construire. Maïnaf kamina, mais qu'est-ce que ça dérange? Tu vas construire jusqu'à la masrila, jusqu'au toit du voisin. Tu ne vas pas construire plus haut que le toit du voisin, tu ne vas pas abîmer le toit du voisin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi au niveau de la masrila? Maïnaf kamina, qu'est-ce que ça change? Réponse, achab et masrila chez binyan askina. Et sinon, ici on parle du masrila de binyan, ça veut dire elle est en pierre, elle n'est pas en fer, elle n'est pas en bois, elle est en pierre. Et donc, bien marlé, l'onichale de titare ishtaï. Je ne suis pas d'accord que tu vas commencer à piocher avec tes instruments pour construire et tu vas commencer à faire trembler et ça va commencer à abîmer ma masrila qui est en pierre. Donc, quand on dit que yesh la chazaka, si tu vas vouloir construire sur une masrila en pierre, je peux t'interdire de construire en prétendant que ça va abîmer ma masrila, ça va abîmer ma gouttière. C'est ça que ça voulait dire d'après Rabbi Yirmiyah que yesh la
chazaka. Parce que si c'est simple pour construire, on va dire qu'il n'y a aucun problème, c'est le terrain de l'autre, il peut construire comme il veut tant qu'il n'abîme pas la masrila. Mais là, il peut l'abîmer. Et comme il peut l'abîmer, je peux réclamer de ne pas construire, en tout cas ne pas piocher à côté, ou construire ça d'une autre manière. Pourquoi? Parce que la masrila, c'est une masrila qui est en pierre. On est arrivé à Marabi Ouda, Marshmoué.